Bonjour tout le monde, bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Donc nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir autour de ce sujet qui nous a tenu à cœur au sein de la mutuelle Margaillard et accompagné bien sûr de Cassandre Cléon. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous apporter certaines réponses concernant les danses, ce qui les aide, que vous pouvez avoir, et toujours pour répondre à la thématique de la santé mentale sans pour autant s'épuiser. Donc, je suis accompagnée de Cindy Lubette, qui est responsable du service gestion à la MMG. Bonsoir à Je vais tous. lui, voilà, je vais laisser juste dire un petit bonsoir. Je suis également accompagnée de Emmanuel Olivier, qui est responsable commercial de la Mutuelle Margaillard en Martinique, Bonsoir à et tous. accompagnée également de Cassandre Cléon. Donc, je vais laisser Cassandre se présenter en quelques mots. Bonsoir, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et en tant qu'ancienne aidante, cette thématique résonne particulièrement en moi, donc vous en saurez plus tout à l'heure. Merci Cassandre. Donc, je me rends compte que je ne me suis pas présentée moi-même. Alors, je suis Cynthia Ballon, responsable commerciale et référente communication marketing au sein de la Mutuelle Margaillard. Voilà, donc nous allons débuter notre webinaire. Il est 17h03. Donc, avec une petite présentation sur comment va Peut-être, se dérouler notre webinaire. Oui, Cindy? oui, peut-être, Cynthia, on va attendre juste quelques minutes parce que je vois qu'on a encore des connexions. Tout Je à vois que fait. tu n'es pas tout reprendre. Euh, Juste quelques minutes, le temps que les derniers nous rejoignent. euh, dans quelques minutes. Voilà. Très bien. En attendant, peut-être que, chers participants, vous pouvez nous indiquer dans le chat de quelle commune, en fait, de quelle ville vous nous suivez. Est-ce de Martinique, de Guadeloupe ou d'ailleurs? N'hésitez pas dans le chat, vous pouvez indiquer la ville. Merci. Saint-Joseph de Martinique, Sainte-Anne, Sainte-Anne en Guadeloupe ou Sainte-Anne en Martinique? il y a les Abîmes aussi de Guadeloupe. Le Voilà, gosier. la Guadeloupe est bien représentée. Oui, Ah, merci Kevin. Donc de Sainte-Anne en Guadeloupe. Ah, oh, nous avons la métropole avec nous, Seine-et-Marne. c'est Merci bien. d'être présent avec le décalage horaire. Merci en tout cas. Montpellier, oui. Fort-de-France aussi. La Martinique est là. C'est très bien. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés, qui restent veillés avec nous, hein, pour participer à ce webinaire.
On va essayer de commencer quand même à 17h08 quand même, au plus Oui. tard. D'accord? Dans 2 minutes, on commence, Cindy. Bonsoir, Kevin. On va essayer de commencer effectivement. Alors, on va vous parler bien sûr du fonctionnement de ce webinaire qui dure environ 1h30. Donc, nous vous invitons à intervenir et poser vos questions dans le chat, dans la conversation. Il y aura bien sûr, à l'issue de la présentation du webinaire, une session qui sera dédiée pour répondre à vos questions. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons bien sûr, à l'issue de notre échange, un replay qui sera disponible sur la page YouTube de la MMG. Donc, du coup, nous avons présenté, bien sûr, les participants, Cindy Lubette, Emmanuel et Cassandre. Donc, du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un aidant? Il y a une Nous petite allons partie. Alors, Oui. dis-moi tout, Cassandre. Tout à fait. Effectivement, donc on s'est présenté brièvement, mais c'est important de revenir en fait et de vous indiquer mais pourquoi je suis là ce soir. Parce que, oui, tu peux passer la slide juste après. Voilà. Donc, pourquoi je suis là ce soir? Parce qu'en fait, tout a débuté en 2011. Effectivement, donc ma mère a fait un AVC et je suis rentrée brutalement dans les danses sans savoir que voilà, j'empruntais ce chemin d'accompagnement d'une personne malade. Et donc, ça a duré 8 ans. Et après, effectivement, donc le décès de ma mère, j'ai voulu donc partager ma routine positive en écrivant un ouvrage. Et donc cet ouvrage donc, s'appelle Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude. L'idée, c'est de pouvoir développer sa capacité de résilience et trouver tous ces trésors que l'on développe quand on est aidant. Et puis, j'ai voulu aller plus loin. Donc, en 2022, lorsque j'ai rencontré différents aidants, ils m'ont inspiré donc, la création du blog coeuraidant.com pour vraiment aider toutes les personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance, eh bien, de comprendre ce que c'est que ce rôle. Et le blog, avec tout le contenu, les vidéos, les podcasts, un e-book aussi, tout ça a été vraiment très riche et le blog a eu un prix à Cannes, le prix coup de cœur au trophée de la Silver Echo dans la catégorie aide aux aidants. Et c'est pour ça que je suis là ce soir parce que j'ai eu ce parcours et j'ai vraiment envie de transmettre et je suis ravie de ce partenariat avec la Mutuelle Margaillard et je leur passe la main pour qu'ils puissent aussi se présenter. Alors, c'est vrai que on s'est présenté brièvement tout à l'heure, mais en effet, je prends la suite. Donc, je suis Cynthia Ballon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis responsable commerciale au sein de la Mutuelle Margaillard depuis un certain nombre d'années. Et ce sujet me touche particulièrement parce que je suis moi-même aidante. Je suis moi-même aidante et c'est vrai que trouver les mots, parfois, c'est difficile. Trouver la force, parfois, c'est difficile. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on sait qu'on est entouré, on en parle, on arrive à trouver aussi cette force de se dire, il n'y a pas que, il y a moi aussi, je ne dois pas m'oublier, et qui fait que on a la force d'avancer et de trouver les solutions au sein même de ma mutuelle, au sein même de mon travail. Oui, je trouve des solutions, des ressources nécessaires, mais également en ayant parfois de bons réflexes, de bons contacts, on arrive à s'en sortir.
Donc, ça, c'était ma part d'expérience en tant qu'aidante, mais on aura le temps de revenir sur ce petit volet tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel, qui est responsable sur la Martinique. Alors oui, responsable commercial sur la Martinique, bientôt 18 ans, je crois, à la MMG. Et je crois qu'on est tous hein, des aidants. Hein. Moi, j'ai été aidant bon, ben, je crois, près de 26 ans de ma vie. Et à la fois de mon père et de ma mère. Et donc, voilà. Là, c'est vrai que cette partie d'aidant s'est terminée malheureusement le 8 mars 2025. Mais je crois que ça nous porte tous à cœur de pouvoir parler un petit peu de notre expérience et surtout aussi de vous aider, vous, les participants à ce webinaire, de vous donner aussi le courage, cette force, et vous donner les éléments aussi pour mieux affronter cette situation qui est relativement difficile à certains moments et on se décourage très rapidement. Et je crois que c'est important que la MMG soit à vos côtés dans ces moments. Voilà ce que je voulais dire. Je reprends la parole. Oui, Je à toi, vais, Cindy. rebonjour à tous. Je suis responsable du pôle gestion de la mutuelle. J'accompagne avec mes équipes, en fait, les adhérents au quotidien sur l'accompagnement sur les aides qui sont à disposition et aussi les autres services de la mutuelle, en fait. Effectivement, ce qui a poussé un petit peu la MMG à s'intéresser à ce sujet, c'est la constatation qu'autour de la table, en fait, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. J'ai aussi été, je pense que tout autour de la table, on s'est rendu compte on avait tout ce parcours. Et donc, on s'est dit, c'est un sujet important dont on ne parle pas assez. Et généralement, on fait beaucoup de choses et on investit beaucoup pour que nos adhérents soient accompagnés au quotidien. Et c'était important de pouvoir apporter en fait l'information à vous ce soir. Voilà. Merci, Cindy. Cassandre, on Oui, on peut. poursuit? Tout à fait, exactement. On peut passer à la slide, oui, suivante. L'autre aussi, où là, on va rentrer vraiment mais dans cette définition. Qu'est-ce qu'un aidant? Euh, donc, on peut passer à la slide. Voilà. Et alors, avant de parler effectivement donc de cette définition hein, de l'aidant, on va parler un petit peu du contexte, quelques chiffres clés. Alors, il faut savoir que un aidant sur trois ignore encore qu'il est aidant. C'est le baromètre des aidants hein, du collectif Je t'aide de 2024 qui l'indique. Et moi-même, pendant 8 ans, je l'ai été sans le savoir. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir communiquer là-dessus pour qu'un maximum de personnes puissent connaître ce terme. Alors, en termes de chiffres, vraiment là, au national, donc il y a 9 à 11 millions d'aidants en France. Ce sont les sources de l'adresse. Et puis, les Antilles sont très concernées par cette thématique, puisque la Martinique est la région donc, la plus âgée de France. Ce sont les sources, donc les chiffres issus de l'INSEE en 2022. Et puis la Guadeloupe également, qui est confrontée hein, au défi du grand âge. Et les aidants sont véritablement en première ligne. Donc, on peut passer à la slide juste après, effectivement. Et là, on va vraiment entrer dans la définition. Alors, il faut savoir qu'il y a de multiples définitions concernant les dents. Mais moi, j'aime beaucoup la définition en fait de la charte européenne de l'aidant familial parce qu'elle est assez large. On va retenir vraiment trois points clés dans la définition. Le premier point essentiel, c'est que l'aidant est une personne non professionnelle. Retenez bien ce terme, non professionnel. Ça veut dire que ce n'est pas son métier. Il n'a pas de diplôme pour ça. Et vraiment, il est bénévole en fait. Hein. Donc ça, c'est le point essentiel.
Le deuxième point essentiel à retenir, c'est qu'il aide une personne de son entourage qui est en situation de dépendance. Donc, quand on parle de dépendance, donc on parle donc d'une personne qui est soit malade ou en situation de handicap ou en perte d'autonomie due au vieillissement, ou également enfin, la personne a eu un accident de la vie. Et la définition de la charte européenne met trois petits points après accident de la vie. Ça veut dire que le champ de la dépendance n'est pas enfermé, même si, il y en a trois ou quatre, mais il peut en avoir d'autres. On revient juste sur la slide avant, sur la définition, parce qu'il y a un troisième point essentiel à voir au niveau de la définition. Le troisième point, c'est que fait l'aidant finalement? Donc, il aide dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il peut faire les courses, il peut faire le repas, il peut aider enfin voilà, il est une aide dans tout ce qui est lié à l'administratif, il va chercher des aides financières. Il est aussi un soutien psychologique pour son proche. Et ça, c'est vraiment énergivore quand vous aidez quelqu'un qui ne va pas bien et que vous êtes là pour lui remonter le moral ou prendre simplement aussi de ses nouvelles. Vous l'appelez le matin, le soir. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité parce que vous n'avez pas appelé. Vous demandez si tout s'est bien passé à la maison. Donc ça, c'est une charge psychologique et ça fait partie des actes de la vie quotidienne que l'aidant est amené à faire, sans compter tout l'aspect médical, coordonner le médecin, l'infirmière, l'auxiliaire de vie, prendre les rendez-vous médicaux. Donc tout ça, ce sont des actes qui caractérisent l'aidance. Donc maintenant qu'on a vu ces trois points clés, on va passer à l'étape suivante où on va voir en fait la terminologie. Tous ces termes qui sont liés à l'aidance. Alors il faut bien distinguer. Vous avez donc les aidants bénévoles, donc les aidants non professionnels. Donc la définition de la charte européenne parlait bien d'aidants non professionnels. Et dans cette famille, cette grande famille des aidants bénévoles, vous allez entendre parler voilà, de l'aidant familial. Donc, c'est la personne qui aide un proche de son cercle familial. On aide son père, sa mère, sa tante, son frère, une tati. Voilà, on est dans la famille. Mais avec l'évolution de la société, de plus en plus de personnes se retrouvaient isolées et on s'est aperçu que des voisins, des amis d'enfance, aider des personnes qui étaient seules, qui n'avaient pas de cercle familial. Donc, on les a appelés les proches aidants. Et, et compte tenu de l'évolution, on utilise ce terme de proche aidant aussi bien pour un membre qui n'est pas de la famille qu'un membre qui fait partie du cercle familial. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver ce terme proche aidant et pas forcément aidant familial. Mais tout ça, ils font la même chose en fait. Et puis, donc, l'aidant, donc c'est ce qu'on a vu. Il faut savoir que quand on dit aidant, c'est sous-entendu, on parle d'aidant non professionnel. C'est pas indiqué, mais c'est sous-entendu. Et puis, il y a la catégorie des salariés aidants. C'est une terminologie qui prête à confusion. Quand on dit salarié aidant, on est dans la famille des bénévoles et on n'est pas dans la famille des professionnels. C'est-à-dire que le salarié aidant, on aurait pu l'appeler aidant en emploi, aidant en activité professionnelle, parce que c'est une personne qui peut être, on prend un exemple, qui peut être comptable, qui est au bureau et à 17 heures, cette personne doit partir parce qu'elle doit aller à la pharmacie, prendre les médicaments, parce que l'infirmière lui a dit qu'il y avait la dernière boîte qui était utilisée et donc il doit faire le réassort des médicaments et il doit faire vite pour aller chez son proche, peut-être son père qui est diabétique et et donc, il a cette responsabilité d'aidant bénévole.
mais en parallèle, en tout cas, sur son temps de libre, il est en fait salarié, mais d'un autre employeur qui n'est pas son proche. Et on les appelle les salariés aidants. Donc, c'était important pour moi quand même que vous puissiez connaître ce terme que vous allez retrouver beaucoup dans la littérature. Donc, il est vraiment bénévole. Et puis, une catégorie, les jeunes aidants, donc les moins de 18 ans. Parce qu'un jeune peut, enfin de 16 ans par exemple, peut aider son parent qui est peut-être atteint d'un cancer et ça va impacter sa scolarité. Son parent peut être fatigué compte tenu des traitements, compte tenu de la chimio. Donc ce jeune va peut-être faire les courses, faire le repas, s'occuper de la fratrie. Donc c'est pour ça qu'il y a des ressources aussi pour les jeunes aidants, mais c'était important de pouvoir les mettre en lumière. Et les jeunes de 18 à 25 ans, on les appelle les jeunes adultes aidants, puisqu'ils jonglent entre l'université, les études ou la recherche du premier emploi et en même temps leurs responsabilités auprès de leurs proches. Souvent dans les fratries, lorsque vous avez un frère ou une sœur qui est en situation de handicap, bien souvent, les autres frères et sœurs sont des jeunes aidants. Et ensuite, quand ils sont majeurs, ils hésitent sur leur choix de carrière. Est-ce que je pars faire des études loin de la maison? Mais comment ils vont faire? Donc, ils ont aussi un fort sentiment de culpabilité et c'est important de mettre en lumière voilà, ces jeunes pour qu'ils puissent être aidés. Et puis, on a la catégorie des professionnels. Donc, les professionnels, c'est leur métier. Ils ont passé des diplômes pour ça. Donc, vous avez les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Vous avez l'assistante sociale aussi, le mandataire judiciaire. Donc, eux, ils font vraiment partie voilà, des professionnels. Et il y a une sous-catégorie des professionnels, les aidants rémunérés, où on les appelle les aidants de gré à gré. Moi, je dirais que ce sont des professionnels assimilés, enfin, assimilés professionnels, parce que euh, c'est un aidant qui est rémunéré via une allocation. Donc, soit par exemple, on le verra en détail tout à l'heure, mais c'est pour quand même indiquer dans ce tableau des aidants, ce profil des aidants. Donc, les dents rémunérées, il reçoit une indemnisation donc via l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA ou la PCH, la prestation de compensation du handicap. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est par exemple une jeune fille qui aide sa mère. Ça fait déjà plus d'un an. Elle l'aide comment dire, elle l'aide à manger, elle l'aide pour les tâches de la vie quotidienne parce que sa mère est atteinte d'une maladie rare, par exemple. Et un beau jour, quelqu'un vient et lui dit, mais tu sais, ce que tu fais, bah, tu peux être rémunéré pour ça via l'APA ou la PCH. Il suffit de demander au département. Et donc, à ce moment-là, il y a un dossier qui est fait. Et puis, l'aidant peut vivre, je dirais, dignement en ayant une rémunération. Donc, voilà, ce sont les aidants rémunérés, les aidants de gré à gré. Donc, on va pouvoir passer. Ah oui, juste pour terminer sur cette slide, il y a un article sur Cœur aidant qui récapitule ces différentes définitions. Voilà, on peut passer à la slide juste après. Et vous aurez également un livret que la mutuelle, donc MMG, vous a concocté. Un livret avec des témoignages d'aidants, avec aussi le récapitulatif des ressources. Et dans ces témoignages, 4 grands profils d'aidants voilà, ont été identifiés. Il y a l'aidant qui aide par solidarité. Vous avez l'aidant aussi conjoint, donc aider son époux ou son épouse. Vous avez un troisième profil d'aidant, c'est l'enfant adulte hein, qui aide son parent. Et bien souvent,
ben, l'aidant devient le parent de son parent. Et puis, un quatrième profil, c'est le parent qui aide son enfant en situation de handicap. Donc, vous aurez l'occasion de voir les différents témoignages qui sont très poignants et qui sont dans le livret que vous allez recevoir à la fin du webinaire. On passe à la suite. Alors, quel que soit le profil des aidants, il faut savoir que chaque situation est unique. Et, et quelle que soit cette situation, chaque aidant mérite vraiment une reconnaissance, une écoute et un soutien. Et c'est pour ça que la Mutuelle Margaya est là pour vous aider. Et je ferai quand même un point quand même sur les danses en disant que on peut être aussi heureux en étant aidant. Ce n'est pas que des difficultés, euh, mais c'est important d'être soutenu. Donc, on parle du côté clair de l'aidance lorsqu'on a le temps de partir en vacances, on a le temps d'aller prendre un pot avec les amis, d'aller à un anniversaire. Et puis, c'est gratifiant de pouvoir aider l'autre, mais il y a un côté sombre de l'aidance, c'est lorsque tout repose sur les épaules d'une seule personne. Et si l'aidant est là du lundi au dimanche, de janvier à décembre, il y a un fort risque d'épuisement. Donc, on va voir les risques d'épuisement. Alors, toujours le collectif Je t'aide, hein, le baromètre de 2024. Donc, ce baromètre indique que 40% des aidants ressentent une fatigue mentale et émotionnelle. C'est ce poids, cette charge psychologique, hein, cette charge mentale qu'ils ressentent, qui est démontrée ici dans ce chiffre. Et puis, 31% des aidants indiquent avoir un manque de temps. C'est pas évident de jongler en toutes ces responsabilités, donc tout ça, ça pèse aussi sur eux. Et puis 21% indiquent que le labyrinthe administratif, s'y retrouver dans toutes ces démarches, c'est pas du tout évident et c'est épuisant. On peut passer à la suite. Et donc, beaucoup d'aidants s'identifient à leur rôle et ils oublient donc leurs propres besoins. Alors, il y a ce surinvestissement, cette culpabilité, et tout ça, c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Mais votre mutuelle, Margaillard, est là aussi pour vous aider et je leur passe la main parce qu'ils vont pouvoir dérouler les services qui sont là pour vous soutenir en tant qu'aidant. Ton micro est coupé, Le Cindy. micro. Cindy, le micro. Le micro, voilà. Donc, merci Cassandre. C'est vrai que maintenant qu'on a vu les défis auxquels les aidants font face, en fait, c'est intéressant en fait pour nous de vous montrer concrètement comment la MMG vous accompagne au quotidien parce que notre objectif vraiment, c'est que on ne porte pas quand on est aidant et quand on est adhérent Margaillard MMG ce poids tout seul, l'idée de la mutuelle, c'est de marcher ensemble. Donc, on y croit. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne porte pas ce rôle invisible seul qui est essentiel. Donc, ce que l'on peut faire pour vous. Donc, à la MMG, on part d'un principe aussi qu'un aidant qui s'épuise, ça va être deux personnes qui s'effondrent. C'est autant une personne elles peuvent être toutes les deux adhérentes, hein. On les a au téléphone, on les conseille au quotidien. Ces deux personnes, en fait, elles ont besoin de soutien. Donc, elles ont besoin d'écoute. Bien sûr, dans les contrats santé, nous avons tout ce qu'il y a, garantie, assistance et garantie obsèque.
assistance obsèques. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans l'assistance, en fait, on a des vrais services avec des psychologues, assistantes sociales, conseillers qui sont disponibles par téléphone, un soutien qui peut être tout au long de la période des danses, hein, c'est des conseils pratiques pour traverser en fait les émotions difficiles. Et c'est un numéro de téléphone en fait qui est simple à retenir et qui est présent 24 heures sur 24 en fait. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous avez toujours la possibilité de pouvoir contacter quelqu'un. L'idée, c'est aussi de pouvoir préserver votre équilibre. Et pour préserver votre équilibre, on croit aussi à la MMG à avoir des services et une assistance qui vous accompagne en fait dans la formation à l'aidance. Parce qu'aujourd'hui, Cassandra a été vraiment très pointue sur le sujet. L'aidance, c'est un sujet de société. C'est un sujet que tout le monde vit. C'est un sujet d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a des formations, il y a des choses qu'on peut mettre en place en fait pour pouvoir faciliter au quotidien ce passage pour justement qu'on ne se rend pas compte qu'on n'ait pas à faire tout seul en fait. Donc on a jusqu'à 300 € qui est financé en fait en termes de formation. On a la possibilité de recevoir du matériel adapté de téléassistance pour nos adhérents, en fait. Et aussi, on a la possibilité dans les cas où il y a des litiges familiaux, de pouvoir demander conseil, en fait, pour pouvoir naviguer cette période. Parce qu'on n'en parle pas, mais on connaît aussi dans notre culture antillaise qui est très proche, en fait, de la famille, que la famille, les dents face à la famille, c'est aussi parfois une période très difficile à naviguer parce qu'on est aussi bien très proche du malade, mais aussi on doit répondre à ses proches qui sont en train de vivre une situation très difficile. Donc, on a aussi la possibilité aussi d'avoir une aide à domicile, donc jusqu'à 30 heures d'accompagnement selon votre situation. Ce sont des accompagnements, en fait, des forfaits qui permettent de pouvoir s'organiser dans la vie, qui permettent de pouvoir organiser une situation après une hospitalisation, qui permettent d'organiser une situation pendant une période de maladie. Donc, il faut s'en servir et ils sont là, il faut s'en servir. Vous avez jusqu'à 500 € de service, en fait, dans l'assistance aussi, qui contient repas, coiffure, ménage, jardinage, voilà, un petit peu de tout. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc, c'est vrai qu'être aidant, en fait, l'idée, c'est vraiment que votre équilibre devienne une priorité. Donc, quand vous devez souffler ou vous absenter, je me rappelle pour ma part, si je dois faire juste une petite anecdote personnelle, j'ai été aidante à 2 reprises pour ma mère, pour ma grand-mère et mon père. Et à 2 reprises, en fait, je travaille beaucoup, hein, vous imaginez bien. Et à 2 reprises, je devais m'absenter en séminaire. Vous imaginez l'angoisse de laisser sa personne, moi j'appelle ça sa personne, sa bonne personne, la meilleure personne en fait, seule, sans qu'on puisse intervenir et partir à 7000 km. Pour pouvoir le faire, c'est vrai qu'il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, il faut pouvoir trouver les moyens en fait de pouvoir organiser son absence en fait pour pouvoir aussi avoir l'esprit tranquille parce que nous aussi, on a droit en fait à pouvoir être tranquille quand on travaille, quand on doit s'absenter à l'étranger pour un voyage de travail ou même une hospitalisation qui peut faire peur. Il ne faut pas repousser des soins. Alors, j'ai connu des personnes qui repoussaient des soins, un conjoint qui repoussait des soins parce que elle avait son compagnon et elle avait très très peur en fait que elle ne puisse pas être à ses côtés en fait. Donc l'idée en fait de cet accompagnement, c'est qu'on puisse vous proposer une garde d'enfants ou de proches de dépendants et ou la prise en charge des animaux pour les gens comme moi qui en ont et une présence à domicile en point relais. Voilà, en relais.
Donc, on a aussi, en cas d'hospitalisation, une organisation globale. C'est-à-dire que quand vous êtes aidant, en fait, que vous êtes hospitalisé, vous avez vous-même besoin d'aide. Et parce que vous aurez besoin d'aide aussi à la sortie. Donc, c'est vrai que le premier pas, en fait, pour pouvoir organiser ces situations, c'est un simple appel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nos services d'assistance au 09 69 32 20 et 27. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait presque le tour. Bien entendu, en fait, ça, c'est tout ce qui est de l'accompagnement pur de la MMG. Il y a aussi dans nos garanties, en fait, selon votre tableau de garantie ou selon les garanties que vous avez choisies, des accompagnements qui sont intégrés. Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir tous ces petits services bonus qui sont parfois invisibles et qu'on ne connaît pas et qui sont trop peu souvent utilisés. Voilà. C'est vrai que la santé mentale, elle est indissociable de la santé physique. En fait, on fait partie d'un très grand groupe aussi. On fait partie du groupe Vive. À ce titre, on est en fait mobilisé par les mêmes causes en fait que notre groupe. La cause essentielle, en fait, le groupe Vive est le premier groupe mutualiste en fait de France. Et dans ce premier groupe, dans ce groupe mutualiste, l'engagement au quotidien en fait. Pour pouvoir faire baisser ou améliorer plutôt la santé mentale en fait et la santé des Français en fait, c'est un engagement au quotidien, c'est vital en fait. Donc l'objectif c'est de pouvoir proposer des solutions d'accompagnement personnalisées et accessibles qui permettent de soutenir chacun dans son parcours de vie en fait. Pour les Très bien. astuces à mettre en place, hein, je vais laisser la parole à Cassandre à nouveau pour qu'elle nous explique ce qu'on peut mettre en place encore comme petite organisation pour nous aider au quotidien. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Cindy. Alors, effectivement, donc, dans votre quotidien, donc, vous pouvez, avant même de solliciter des aides publiques, de grandes aides, vous pouvez déjà améliorer votre organisation par des gestes simples, en fait, des décisions très simples, comme par exemple le portage de repas, qui peut vraiment vous faciliter la vie et la vie de votre proche, hein. Donc, il suffit de se rapprocher de votre mairie où vous avez aussi il y a des prestataires privés qui le proposent, mais ça peut vous faire gagner du temps. Votre proche aura donc un repas donc, vraiment équilibré en fonction de sa pathologie. Vous avez des repas pour les personnes diabétiques, les personnes qui font de la tension, des repas mixés. Donc, c'est des repas qui sont faits par des diététiciens. Enfin, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et c'est appréciable aussi pour votre proche. Un autre point, la livraison de courses à domicile, parce que faire des courses, c'est chronophage quand même, surtout si vous devez faire les courses pour vous et puis pour votre proche. Donc pensez à la livraison des courses, la livraison des médicaments. On n'y pense pas souvent, mais il y a des pharmacies qui proposent hein, de livrer les médicaments, surtout lorsque votre proche a par exemple un traitement, une affection de longue durée et donc, c'est un traitement qui revient donc tous les mois via une fréquence, ce qui fait que au lieu de faire la queue à la pharmacie, eh bien, vous pouvez gagner ce temps-là. Il y a également le pilulier qui peut être préparé par la pharmacie. Et puis, en termes de relations avec les professionnels, c'est- je vous invite en tout cas à favoriser cette relation de confiance avec les soignants, euh, l'infirmière libérale qui vient au domicile. Et puis, pensez à la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Il y a différentes plateformes. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez Doctolib, Clicodoc, qui permet vraiment de gagner du temps et puis qui rappelle les rendez-vous, aussi bien par mail, par SMS par WhatsApp. Et la téléconsultation, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de la pharmacie également
parce qu'ils peuvent proposer de la téléconsultation. Et puis, eh ben, l'aide à domicile, vous pouvez vous rapprocher donc, du CCAS de votre mairie, si votre parent est âgé. On verra les autres ressources tout à l'heure, enfin dans un petit instant ou même maintenant, je pense. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'autoriser à demander de l'aide et vous autoriser à accepter de l'aide. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est un cheminement. Et vous êtes à ce webinaire, donc c'est déjà un grand pas parce que il y a une prise de conscience, en tout cas, d'en savoir plus sur les dents, c'est comment se faire aider, trouver des solutions. Donc c'est une des étapes, en tout cas, qui va vous permettre d'avoir du temps pour vous, lorsque vous allez pouvoir déléguer ou mettre en place ces astuces pour avoir un peu plus de temps pour vous. Maintenant, on va passer aux ressources qui sont voilà, les ressources disponibles, donc les ressources légales. Alors, le tableau est assez dense. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à tout noter. Il y a ce fameux livret que vous allez recevoir qui va récapituler donc, toutes ces aides. Vous aurez également le PowerPoint hein, aussi. Euh, alors, on va parler donc de la première aide, le premier dispositif, le congé de proche aidant, qui est un congé qui n'est pas rémunéré par l'employeur, euh, mais qui est indemnisé par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Dans le livret, vous aurez le lien du service public hein, qui va vous permettre d'aller sur le process avec des modèles de courrier, etc. On ne va pas développer là ensemble, mais ce congé est réservé donc aux personnes qui travaillent, hein, qui sont en emploi, en tout cas qui sont actives. Et cette indemnisation est limitée dans le temps. Il faut compter 66 jours pour un proche que l'on aide. Vous pouvez le fractionner. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les 66 jours d'un coup. Vous pouvez le prendre soit en matinée ou en après-midi. Et dans toute votre carrière professionnelle, vous pouvez avoir donc 4 fois 66 jours. Donc, ça veut dire que dans toute votre carrière professionnelle, vous pouvez aider jusqu'à 4 proches à l'heure actuelle. Donc, ça va peut-être évoluer. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de prendre l'information à la source toujours donc sur le site du service public. Et puis, donc, ce congé, voilà, ce dispositif est indemnisé, comme je vous disais, donc, par la CAF via l'allocation journalière du proche aidant. Il y a bien sûr des critères d'attribution. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails, mais c'est pour en fait les aidants qui accompagnent un parent âgé qui est bénéficiaire de l'APA, donc de l'allocation personnalisée d'autonomie, ou d'un proche qui a la PCH. Voilà. Alors, l'aide au répit ou le droit au répit, c'est important de pouvoir se rapprocher du conseil départemental ou de la collectivité territoriale pour avoir plus d'informations sur l'application de cette aide. C'est une somme de 500 euros qui peut être allouée, mais dans le cadre de l'APA. Et puis donc, cette fameuse aide, hein, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est, euh, qui est versée par le département ou la collectivité territoriale. Elle s'adresse donc effectivement donc, euh, aux personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont en perte d'autonomie. Et cette allocation permet de rémunérer l'aidant familial ou une aide extérieure. Pour les personnes en situation de handicap, alors il y a la PCH, la prestation de compensation du handicap. C'est important de se rapprocher donc de la maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH. Et cette aide financière permet également de rémunérer donc, l'aidant familial
ou une personne professionnelle, donc extérieure du domicile. Il y a également le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il s'agit d'un avantage fiscal qui vous permet d'avoir cette réduction finalement de 50% hein, du coût de l'emploi de ce salarié à domicile. Les caisses de retraite également ne sont pas à oublier. En Martinique, c'est la CGSS, mais vous avez la CARSAT, la MSA. Donc, se rapprocher de sa caisse de retraite parce qu'il y a aussi des aides financières qui peuvent être octroyées. Hein. Il y a des fonds, le fonds d'action sociale de la caisse de retraite qui permet de financer du portage de repas ou de la téléassistance ou de l'adaptation du logement. Et puis, il y a donc des aides donc, comme au sein des CCAS, hein, le Centre communal d'action sociale. Donc, il faut se rapprocher de la mairie. Vraiment, la mairie, c'est un... Je vous invite chaleureusement à les rencontrer hein, parce qu'il y a des fois des mines d'or, j'ai envie de dire. Il y a vraiment du soutien. Et puis, le monde associatif également, qui est très dynamique. On le verra tout à l'heure avec quelques associations. Et donc, vous pourrez avoir en tout cas du soutien administratif, matériel, même moral, avec ou sans condition de ressources. Hein. Voilà. On passe à la suite. Donc là, nous allons voir les ressources en Guadeloupe. Cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Bien entendu, il y a plusieurs acteurs, plusieurs associations, mais on a sélectionné vraiment quelques-unes. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des sites internet qui vont recenser plus d'acteurs. Alors, France Alzheimer Guadeloupe, que vous pouvez contacter. La Ligue contre le cancer Comité Guadeloupe également, qui font un travail vraiment formidable. L'UNAFAM Guadeloupe. Donc, l'UNAFAM va permettre d'aider les aidants qui accompagnent un proche qui a des troubles psychiatriques. Bulder 971, qui va vous proposer effectivement donc du relayage à domicile, donc un professionnel qui va venir au domicile pour prendre la place de l'aidant. Donc vous aurez le lien, il y a un petit formulaire à remplir, comme ça vous pourrez rentrer en contact avec eux. Et puis vous avez le centre de ressources d'aide technique également qui vous accompagne, qui vous aide avec l'aide d'ergothérapeutes pour trouver le matériel adapté et mieux aménager le logement. Donc, on va passer aux ressources de la Martinique avec France Alzheimer Martinique hein, qui est présent, qui fait aussi un travail formidable avec des formations, des groupes de parole aussi pour avoir des astuces, pour avoir également la bonne posture pour pouvoir parler à son proche, mieux communiquer avec lui lorsque le proche est atteint d'une maladie neurodégénérative hein, de type Alzheimer, mais c'est aussi pour les maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment un soutien précieux. Il y a également du soutien psychologique hein, avec des sessions qui peuvent être proposées en individuel avec un psychologue. Et puis la communauté 360 Martinique, donc au niveau du champ du handicap, en les appelant, vous allez vraiment trouver normalement donc, des aides, un soutien lié à votre situation. Là, c'est vraiment le champ du handicap. Hein. Ils ont une liste de ressources et ils connaissent les acteurs du territoire. Et puis la Ligue contre le cancer, Comité Martinique, qui propose des soins supports, qui propose vraiment un accompagnement hein, des proches aidants aussi. France Parkinson Martinique également. L'AMAF, l'Association martiniquaise des aidants familiaux,
comme je vous ai dit, il y a d'autres acteurs, hein, il y a d'autres associations, mais on n'a pas pu toutes les citer. Et puis, en Guyane, on a relevé deux acteurs phares, l'Ébène, donc cette association, l'Ébène, en Guyane, c'est la slide juste après. Donc, c'est une association que vous pouvez contacter. Donc, c'est une plateforme de répit, donc de répit et d'accompagnement des aidants. Vous pouvez les contacter. Et puis, France Alzheimer Guyane. Nous allons passer maintenant aux ressources en ligne. Les ressources en ligne, donc au niveau national. Donc, près de 300 plateformes de répit et d'accompagnement des aidants, les PFR, qui sont géolocalisées donc, sur le site soutenirlesaidants.fr. Donc 300 plateformes enfin, également disponibles en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Quand vous allez sur le site, vous tapez votre code postal dans la barre de recherche et vous aurez la liste des plateformes. Donc en Guyane, on a vu l'Ébène. En Martinique, il y a 5 plateformes. En Guadeloupe, il y en a au moins 3. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site parce que la plateforme va vous permettre d'avoir aussi du soutien psychologique, des informations, des numéros de téléphone pour peut-être réadapter le logement, pour avoir accès aux bons acteurs. Vous aurez aussi des ateliers de bien-être pour pouvoir lâcher prise, de l'art-thérapie, de la réflexologie, peut-être des massages bien-être aussi, pour pouvoir vous occuper voilà, de votre bien-être, et puis des solutions de répit. Alors, France Alzheimer au national. Donc, quand vous allez sur le site francealzheimer.org, vous pourrez taper votre code postal et trouver l'association locale, puisqu'il y a près de 101 associations, donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs, et vous aurez accès donc, à ces formations, à ces groupes de parole. Et puis le collectif Je t'aide, donc sur le site association-je-t'aide.org. Donc ce collectif défend les droits des aidants. Il propose aussi pour la Journée nationale des aidants un kit de communication. Donc si vous voulez vous investir aussi en tant que citoyen et proposer une action, donc vous pouvez vous rapprocher donc, du site du collectif. On va voir la slide qui suit avec des sites d'information encore plus généralistes. Donc, maboussoleaidant.fr qui permettent de géolocaliser les solutions adaptées au territoire. Donc, vous aurez accès aux associations d'aide à domicile qui sont agréées par les départements, les EHPAD. C'est vraiment très riche et il se réactualise à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Ma Boussole Aidant. Le site aidant.fr, qui est le site de l'Association française des aidants, avec une mine de ressources également, des formations, les cafés des aidants également, qui sont proposés par les associations qui ont adhéré donc à l'Association française des aidants. Donc, vous avez sur le site un annuaire et vous pouvez, en tapant effectivement votre code postal, voir au plus près de votre domicile si un café des aidants est organisé. Ils sont organisés en présentiel et également en visio. Alors, les cafés des aidants, ce sont des groupes de parole animés par un psychologue et un travailleur social avec une thématique, par exemple, comment prendre soin de soi quand on est aidant ou comment se défaire du sentiment de culpabilité. Ce sont des groupes de parole qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous les aidants, quel que soit votre profil.
Et vraiment, c'est des moments bienveillants pour prendre du temps pour vous et obtenir du soutien. Donc, il y a des cafés des aidants en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique. Donc, rapprochez-vous du site et vous pourrez avoir plus d'informations là-dessus. Et puis, le site du gouvernement, solidarité.gouv.fr, qui recense les différents droits et les démarches administratives que les aidants peuvent mettre en œuvre, notamment le congé de proche aidant, les différents congés. On n'a pas vu tous les congés, mais il y a le congé de solidarité familiale, vous avez différents types de congés, donc tout cela est retracé sur le site solidarité.gouv.fr. Eh bien, on n'a pas pu tout voir parce que le webinaire allait durer 3 jours, mais on a vu l'essentiel et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou à revenir vers nous après, mais pour l'instant, nous sommes vraiment à votre écoute. Si vous avez des questions, nous allons y répondre avec grand plaisir. Alors, merci Cassandre, merci Cindy, merci Cynthia. Donc, je vais prendre un peu le relais sur les questions. Donc, pour le moment, on n'a qu'une seule question. Ben, il y en a une deuxième qui arrive, bien. Je souhaiterais mettre en place une aide à domicile. Comment devrais-je m'y prendre? Une question simple. On a déjà un petit peu répondu, mais je pense on peut guider la personne qui a posé cette question. Tout à fait, exactement. Et donc, il y a plusieurs choses à voir, donc notamment quel est l'âge de la personne que vous aidez. Si la personne a plus de 60 ans, donc il y a en tout cas l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet effectivement de financer hein, l'aide humaine, l'aide à domicile. Euh, j'ai vu dans la partie avec MMG qu'il y a un numéro de téléphone aussi. Enfin, si vous êtes adhérent à MMG, vous pouvez appeler pour avoir des informations sur la mise en place en fait, voilà, de cette aide à domicile. Et puis le CCAS, donc vous pouvez vous rapprocher du CCAS de votre commune également au niveau de la mairie et ils vont vous renseigner parce que on a besoin d'avoir plus de détails sur le proche que vous aidez pour pouvoir donner plus de précision concernant l'aide à domicile, comment en fait vous y prendre. On a une deuxième. Alors, je vais quand même donner une petite astuce, hein. Vraiment, le CCAS, et tu l'as déjà dit, c'est vraiment un endroit à aller voir au niveau de la mairie. Parce que des fois qu'on a des situations d'urgence, pour avoir l'APA, ils peuvent activer un circuit beaucoup plus rapide que si vous le déposez vous-même. Donc, le CCAS, c'est véritablement un interlocuteur important pour le dépôt de l'APA et à la fois aussi pour d'autres aides que vous pouvez avoir. Une deuxième question, la MMG propose-t-elle des garanties spécifiques pour les salariés aidants? Certaines garanties peuvent-elles être activées sans surcoût pour l'employeur, incluses dans les contrats collectifs? La personne a 51 ans. Je vais laisser Madame Ballon répondre à cette question. Alors, Emmanuel, merci pour cette question. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la couverture santé collective reste au niveau employeur, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va choisir la couverture la mieux adaptée à sa structure. Après, en ce qui concerne la spécificité d'être un salarié aidant, comme l'a dit Cassandre, on a des prestations hein, qui sont ouvertes par soit la CAF ou encore d'autres organismes, mais la mutuelle, elle va intervenir en tant que pour l'assistance sur les prestations, de manière à pouvoir vous aider dans votre quotidien hein, avec la personne aidée, mais en termes de garantie Et mon micro spécifique, est activé. comment? Ok, parfait. Allez, bye.
Alors, il y a un micro qui a été activé, c'est le micro du président, je pense. C'est bien Oui, cela? effectivement, ça fait un moment que je vous écoute avec beaucoup de plaisir, mais j'ai beau cliquer sur caméra et sur microphone et j'ai une réponse en disant que je n'avais pas été sélectionné. Alors, honteux et confus, j'ai appelé Madame Gann, elle n'a pas répondu. Toujours honteux et confus, mais très heureux, très heureux. J'ai appelé Cindy, j'ai vu, elle a regardé son téléphone, mais elle n'a pas osé décocher au bout de 2 ou 3 fois. Mais tout ça, bon, je parle, je parle. Félicitations, félicitations. Je vous écoute, vous êtes magnifique. Merci, Merci, Président. Président. Alors, du coup, Merci, Président. Je rappelle encore, je remercie encore pour l'écoute de tout le conseil d'administration parce que c'est aussi grâce à nos administrateurs, à ton engagement, à celui de la direction aussi de Madame Gann, qu'on a aussi un des meilleurs packages assistance en fait du territoire. Vraiment, il est très, très complet et c'est pour ça qu'on veut le présenter aujourd'hui. Voilà. Ça attire, je suis assez ému, vous le constatez. Mais dites-moi, sans vouloir vous troubler dans l'évolution de votre présentation, que pensez-vous faire avec ça? Vous pouvez faire plein de choses et faire une communication sur la population magnifique. Ce sera fait. ce sera fait. Ah ben, Merci. Laisse-nous faire et félicitations. ce sera Je fait. me tais, je me tais, je vous écoute. Je me tais, je vous écoute. Très Je, bien. Donc, on va je répondre ne sais. aussi, en fait, on va voir si on répond, on finit de répondre à la Voilà. question de Madame. Oui. Effectivement, sur la manière de saisir l'aide à domicile. Donc, effectivement, je vois que la réponse a été très complète. J'ajouterais juste que le numéro à faire, il est intimidant, mais 24 heures sur 24, ils répondent. 7 jours sur 7, ils répondent. Et comme ça, ils vont vous poser quelques questions pour analyser la meilleure situation. Bien sûr, la mutuelle, c'est un accompagnement ponctuel, donc on va pouvoir vous accompagner sur des situations précises et c'est la meilleure manière pour vous d'être accompagné. Donc, c'est vrai que s'il faut fournir à cette même personne, en fait, à notre adhérent, un dispositif de téléassistance, en fait, c'est les meilleurs, c'est les conseillers pour pouvoir vous guider, en fait, dans la meilleure organisation possible, en fait. Voilà. On va Tout essayer à d'aller fait. rapidement Merci, parce qu'il y a Cindy. beaucoup, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions et C'est très c'est bien, très Emmanuel. intéressant. On a du Donc, temps pour pouvoir y voilà, répondre, hein. voilà, mais j'essaie de pouvoir laisser le temps à tout le monde, avoir un retour très précis et direct sur les questions. Il y a une question, vous avez parlé du droit au répit, mais la CTM, Service APA en Martinique, m'a dit que cette aide n'existe plus. Est-ce vrai? Je pense que Cassandre va pouvoir répondre à cette question. Ton micro est fermé, Cassandre. Oui, et effectivement, donc donc cette aide, donc le droit au répit, les fameux 500 euros, hein, donc a priori pour l'instant, ce n'est pas disponible en Martinique. Oui, oui, oui. Alors, je vais quand même rajouter dans l'assistance, hein, dans RMA qu'on a au sein de la mutuelle, il y a un dispositif de répit aussi. Donc, c'est vrai qu'en faisant le numéro et bien sûr en étant adhérent à la mutuelle, on bénéficie de ce système avec des journées de répit, avec un dispositif. Donc, vraiment très intéressant. Et c'est vrai que quand vous appelez ce numéro, vous avez véritablement des assisteurs qui sont là pour vous accompagner parce que vous allez peut-être venir avec une question précise et autour de cette question, ils vont pouvoir trouver différentes solutions pour vous. Donc, n'hésitez pas. Une- Je vais juste rajouter par Oui. rapport au financement du droit au répit. Donc, il y a aussi donc, les caisses de retraite, hein. C'est vrai qu'on l'a dit, on n'y pense pas souvent, mais les caisses de retraite apportent une aide financière. Et donc, c'est important de pouvoir se rapprocher aussi du service d'action sociale de sa caisse de retraite parce que il y a aussi un soutien qui est possible. Merci beaucoup, Cassandre. Je suis désolé, je n'ai pas pu me connecter, mais je ne suis pas aidant direct
car ma mère est en maison d'accueil familial. Dans ma position, je dois prétendre à quoi exactement, sachant que sa mère est dans une maison d'accueil. Ah, mais si sa mère est dans une maison d'accueil, sa mère, elle est déjà prise en charge. C'est ça. Donc, après, quand on est en maison d'accueil, la personne qui paye, effectivement, il y a des avantages fiscaux. Il y a des avantages fiscaux. Donc, après, faut, faut avoir plus d'informations là, sur la situation là, en question. Mais il y a fiscalement un crédit d'impôt. Voilà, quand on est en maison d'accueil. Donc, il y a une réduction d'impôt et donc sa mère pourra bénéficier de ce crédit d'impôt normalement. Oui. Mon mari et moi, nous sommes tous les deux en situation de handicap. Nous devons nous rendre en cure chaque année. Durant notre absence, nous devons payer un ami afin de s'occuper de ma mère lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie, notamment pour la prise de repas. Y a-t-il une aide financière afin de nous aider à payer cette personne? Cassandre, encore trois. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que une cure, ça se décide pas à la dernière minute. Donc, on a suffisamment de temps pour faire une recherche au niveau des sources de financement pour le paiement, effectivement, pour le financement d'un professionnel qui pourrait donc aider, voilà, remplacer les dents familiales. Alors, il y a donc le relayage qui est possible. Donc, le relayage où il y a aussi le répit en fait du relais à domicile qui est possible. Donc il faudrait se rapprocher déjà du CCAS et puis se rapprocher des associations donc, qui proposent voilà, du relais. Donc on a parlé de bulles d'air en Guadeloupe. Donc je ne sais pas si la personne est en Guadeloupe ou en Martinique, mais en tout cas en Guadeloupe, bulles d'air pourrait être un acteur qui pourrait faire ce relais-là. Après, le financement, trouver l'acteur, c'est bien, mais le financement, comment régler? Donc, Bulder est à même de rechercher les différentes sources de financement auprès des caisses de retraite ou des mutuelles, justement, voilà, pour que le Alors, reste à juste charge sans soit le plus t'interrompre, faible. Cassandre, simplement que la personne nous signale qu'elle est en Martinique. D'accord. Donc, en Hmm. Martinique, il y a des associations qui proposent le baluchonnage, notamment. Donc, l'association Les Ailes des Anges qui propose le baluchonnage. Et puis, il y a une autre association aussi, Noradom, qui propose du relais à domicile. On n'a pas pu citer toutes les associations, mais elle peut aussi, cette personne, donc, contacter les plateformes de répit. Donc en Martinique, il y a 5 plateformes de répit et en fonction du lieu d'habitation, si elle habite au sud de la Martinique, dans le centre, sur le côté nord-atlantique ou nord-Caraïbe, il y aura une plateforme qui lui sera dédiée et ils vont pouvoir analyser finement sa situation pour la mettre en contact avec le meilleur acteur. Donc les plateformes de répit, ce sont des dispositifs gratuits et qui sont en fait disponibles dans toute la France. On a vu qu'il y en avait 300. Donc, en appelant la plateforme, ils pourront avoir l'acteur qui pourra les aider sur leurs problématiques, là, sur le financement du répit. Mais il y a souvent un reste à charge, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on cherche des aides financières, mais tout ne peut pas être gratuit parce qu'il y a des professionnels à régler et on va trouver des financements complémentaires, mais il y aura toujours normalement un reste à charge pour que les personnes aussi puissent être impliquées aussi dans la prise en charge financièrement. Voilà. Si je peux apporter un complément de réponse en ce qui concerne la mutuelle,
C'est vrai que quand elle dit qu'elle part en cure, donc c'est un petit peu vague pour nous, mais c'est vrai que si on est dans des circonstances qui sont des impondérables, en fait, effectivement, l'accompagnement de la mutuelle va jusque-là et peut proposer, en fait, pour les adhérents aidants qui souhaitent, qui ont la nécessité, en fait, de s'absenter, en fait, comme j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a des impondérables. Donc, un répit, en fait, ou en contact pour pouvoir avoir soit le relais repas, soit un autre, la visite ou un passage d'aide à domicile ou la garde de nuit. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir contacter ce numéro à nouveau, donc le 09 69 32 20 27. Voilà, ce sera le meilleur numéro. Donc, c'est vraiment ce numéro, en fait, qu'il faut contacter pour pouvoir faire l'évaluation ensemble de votre situation, en fait. Voilà. Il y a une question. Quel est le numéro de la mutuelle, s'il vous plaît, que je puisse prendre contact avec vous et me faire accompagner? Donc, on va le rappeler. On Le va le rappeler. 09 69 326 325. Voilà. 09 69 326 325. Ah, ça, c'est le Je numéro suis du service gestion. oui, mais Oui, ça, c'est le numéro voilà, du commercial et du à ce moment-là, on standard. va Voilà, diriger, voilà, du standard et c'est on va ça. diriger Ça, c'est le numéro de la vers la mutuelle. personne. Et, C'est ça mais le pour le numéro de la service mutuelle, c'est ça. Alors, assistance. je mets quand même dans la conversation le numéro de l'assistance. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, je suis une maman aidante de mon fils autiste, je suis âgé de 28 ans. La journée, de mon fils âgé de 28 ans, la journée, il est en foyer de vie, mais je souhaiterais me renseigner sur le répit pour avoir des congés pour moi. Ça, on peut le comprendre. Et c'est toujours un peu, Cassandre, la même démarche hein, de ce que tu as dit tout à l'heure là. Oui, c'est Et la là, ouais, plateforme de répit. Oui, c'est donc, ça. et justement, donc, en Martinique, il y a une plateforme de répit qui est spécialisée ben, dans l'autisme, hein, dès que c'est diagnostiqué en tout cas. Et donc, je ne sais pas si Madame est en Martinique ou en Guadeloupe où elle se trouve, mais en tout cas, il y aura toujours une plateforme de répit qui pourra donc la guider. Donc, il suffit d'aller sur soutenirlesaidants.fr et de taper son code postal pour pouvoir trouver la plateforme de répit qui va pouvoir l'orienter en fait, puisque effectivement, elle a le droit de pouvoir se reposer et de faire un break. Merci Cassandre. Peut-on être salarié dans un organisme et être également rémunéré en tant qu'aidant? J'ai la charge de mon père atteint de cécité, mais je travaille. Donc ça signifie qu'elle est à la fois professionnelle et en même temps, elle souhaiterait éventuellement avoir une rémunération par rapport à l'aide qu'elle porte à son père. Ah, donc c'est quelqu'un quand elle dit qu'elle est dans un C'est-à-dire organisme. ça signifie qu'elle travaille, elle est salariée dans un organisme, mais peut être également, elle souhaiterait savoir si elle pourrait être rémunérée en tant qu'aidant D'accord, donc aussi. sur son temps de libre, elle aide son père et elle veut C'est savoir si ça, elle peut être rémunérée. D'accord, donc il y a une possibilité d'avoir effectivement droit au congé de proche aidant. On l'a vu tout à l'heure. Donc le congé de proche aidant, c'est pour ces personnes effectivement qui sont en emploi et qui sur leur temps de libre s'occupent de leurs proches. Mais ce congé de proche aidant, il est limité. Et il y a des critères, donc c'est 66 jours donc pour un proche que l'on aide. Donc on a vu que sur toute la carrière professionnelle, on peut aider jusqu'à 4 proches. Donc on peut bénéficier de 4 fois 66 jours. Donc pour son père, on peut avoir 66 jours et peut-être que dans quelques années, on va utiliser ces 66 jours pour peut-être notre mère et après peut-être pour un grand-parent, voilà. Mais c'est aussi très cadré dans le sens où cette indemnisation, tout en étant limitée dans le temps, les 66 jours, elle est aussi limitée en termes d'attribution.
C'est-à-dire que c'est important que le proche, soit il bénéficie de l'APA, parce que la dépendance doit être notifiée. Et lorsque le proche, le parent âgé, donc âgé de plus de 60 ans, bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie, ça veut dire que il a une perte d'autonomie et qui a été vraiment voilà, précisée, évaluée par le conseil départemental. Donc, soit le proche bénéficie de l'APA ou sinon le proche a une notification disant effectivement qu'il est bien en situation de handicap avec le pourcentage. Et ce sont les deux critères. Malheureusement, il y a un trou dans la raquette au niveau de la loi, ce qui veut dire que si on a moins de 60 ans et qu'on est malade, on n'est pas en situation de handicap, on ne va pas pouvoir bénéficier du congé de proche aidant. À l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura une évolution, mais en tout cas, ce congé de proche aidant pour les personnes, les salariés aidants, est limité pour ces deux profils d'aidants. Une personne âgée en perte d'autonomie, donc plus de 60 ans, ou une personne en situation de handicap. Donc, s'il est dans ce cas-là, il pourra être indemnisé, mais que sur 66 jours pour le proche. Oui. Alors, c'est pas une question, mais c'est une remarque qui est pertinente. Le plus souvent, les différents organismes, CCAS, CAF, CGSS, dont vous parlez, ne sont même pas informés sur ces sujets. Ils ne sont pas en mesure de répondre clairement aux questions et aux doléances. Donc, ça Oui, signifie que, heureusement qu'on est là aujourd'hui, finalement. Bon, exactement. on va pas leur jeter la pierre. On va pas leur jeter la pierre parce que je pense moi, j'ai été confronté au CCAS de la ville de Fort-de-France pour ma mère et ils ont été d'une très grande efficacité. C'est dommage, des fois, on peut tomber sur des gens qui ne maîtrisent pas le sujet, qui ne maîtrisent pas les dossiers. Ça peut arriver. Mais moi, dans mon expérience, comme je vous ai dit, j'ai été quasiment 26 ans aidant, donc je suis passé de la maladie d'Alzheimer à la maladie de ma mère. Et je peux dire clairement que j'ai été très bien accompagné. Je ne suis pas au niveau de Cassandre en termes de connaissances, mais je veux dire derrière, c'est vrai que j'ai cette faculté de dire oui, je suis tombé sur des gens, que ce soit sur la CAF, que ce soit sur la CGSS, que ce soit la CCAS. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais peut-être que vous avez eu des mauvaises personnes au mauvais moment. Voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas à revenir parce que c'est important de pouvoir aller vers ces organismes parce que c'est eux qui ont la possibilité de vous aider. Et c'est dommage de dire ça, mais on ne peut pas faire autrement de ne pas passer par eux. Voilà, tout Oui, simplement. Cindy. Oui, je voulais juste ajouter, parce que c'est très vrai ce que tu dis, c'est très bien dit aussi. Pour mon expérience aussi, je pense qu'il faut persévérer en fait parfois et aussi se baser vraiment dans ce que Cassandre nous a donné. C'est vraiment les ressources sur Internet, les ressources en ligne, les numéros de téléphone appelés. Vous allez avoir quelqu'un au téléphone, vous allez pouvoir retrouver en fait ce qu'on vous dit, en fait, les informations qui vous sont apportées. Et parce que souvent, tout se passe en digital aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et il arrive que la sécurité sociale en ligne réponde plus vite que si vous avez fait la queue pendant 1 heure devant l'accueil. Donc, ne pas hésiter à utiliser en fait les ressources de liens qu'on vous a réservé en fait dans le livre des aidants que vous allez recevoir à la suite du webinaire. Voilà. Alors, il y a une autre remarque hein, à ce sujet. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais très souvent, ils ne sont pas au courant. Donc, on va continuer. Le plus souvent, les associations proposent des aides, mais certes, mais payants. Or, nous ne sommes pas forcément en mesure de payer car tarif très élevé ne serait très élevé en plus par rapport à quelques heures et c'est vraiment dommage. Merci beaucoup pour vos réponses précises. Alors, j'ai envie de répondre, oui, c'est vrai que l'association, et quel que soit, même avec l'APA, vous aurez toujours un reste à charge. Ce ne sera jamais totalement
gratuit. Gratuit. Et ça, il faut y penser. Alors, ce que Cassandre le disait, et je pense qu'elle va confirmer ce que je dis, on a quand même aussi le crédit d'impôt. Donc, ça signifie que le reste que vous payez, même si la personne n'est pas imposable, il y aura au moins 50% qui sera reversé en crédit d'impôt pas à l'aidant, hein, à celui qui est aidé, au malade, bien sûr, parce que c'est le malade qui est concerné, qui est prioritaire et c'est lui qui bénéficie de la part aussi. Donc, moi, je l'ai fait pour ma mère. Pendant des années, elle a payé une part par rapport à l'aide à domicile et je faisais rentrer ça dans ses impôts et elle avait bien sûr 50% d'abattement en crédit d'impôt et pourtant, elle ne payait pas d'impôt. Donc, vous voyez, il y aura toujours cette difficulté. Il faudra payer, mais on ne peut pas faire autrement. Cassandre, si Alors, tu veux rajouter quelque chose. je vais compléter ce que tu dis, Emmanuel, pour aussi donner une information aux personnes présentes, c'est-à-dire que lorsqu'on attribue l'APA à la personne, il faut se dire que si la maladie, elle évolue, vous êtes en droit à Mhm. tout moment de revoir votre médecin. Il fera un L'évaluation. certificat médical et vous vous rapprochez du département pour faire une réévaluation de la situation. Exactement Parce ça. qu'effectivement, on peut se dire qu'au début, lorsque l'aide a été attribuée, on est en GIRC 1, GIRC 2 en fonction de la dépendance, mais la maladie, elle évolue. Donc, l'aide aussi va évoluer au bout d'un certain nombre d'années. Alors, à tout moment, n'hésitez pas aussi à faire cette réévaluation au niveau de l'aide qui est accordée à la personne que vous aidez. Tout Voilà, à fait. Cassandre, je vais te laisser Oui, tout à poursuivre. fait, exactement, Cynthia, tu as tout à fait raison de préciser ça, on n'y pense pas souvent. Et puis c'est vrai que donc pour le crédit d'impôt, donc les 50% sont à déclarer donc lorsqu'on fait la déclaration d'impôt, mais ce crédit d'impôt c'est vraiment sur le reste à charge, hein. C'est sur ce que vous avez vraiment dépensé, ce qui a été dépensé, j'ai envie de dire, de votre poche, ou en tout cas de la poche du proche. Puisque l'APA, la partie qui est subventionnée par l'APA, cette partie-là, c'est déclaré aussi, mais il n'y aura pas de crédit d'impôt dessus. Ouais. Alors, j'avance parce qu'on a quand même quelques questions et le timing est court. Quand l'aidant devient âgé, qu'il doit s'occuper de son fils handicapé, comment on peut l'accompagner et et quand l'aidant décède, je pense que devient la personne handicapée. Alors, on va reprendre, là j'ai compris. Alors, quand l'aidant âgé et doit s'occuper de son fils handicapé, et qu'il doit être, comment il peut être accompagné. Et quand l'aidant décède, que devient la personne handicapée? Je suis en Guadeloupe. Oui, effectivement. Donc, c'est une très bonne question. Donc, ça pose le problème, effectivement, de cette situation. Les personnes qui sont en situation de handicap et qui vieillissent. Donc les dents vieillit, mais si les dents vieillissent, c'est que la personne qui l'aide, le fils aussi vieillit, prend de l'âge, et donc on dépend des structures en fait qui sont sur le territoire, et donc il y a une offre qui devrait être développée pour les personnes handicapées vieillissantes. Euh, Cette offre n'est pas suffisante. Il n'y a pas encore suffisamment de dispositifs, voilà, de ressources qui existent. Euh, mais l'aidant, quand il devient âgé, il a le droit, voilà, de se faire aider. Il peut se rapprocher, bien sûr, de la MDPH par rapport Au à handicap. son fils, hein, voilà, Mhm. qui l'aide. Donc, on dépend des structures qui existent, effectivement. Mais il peut se rapprocher des plateformes de répit également. Il y a des plateformes de répit qui ont le profil public personnes âgées vieillissantes. Après, je ne dis pas qu'il aura forcément une solution, mais en tout cas, sa demande va être prise en compte et ils essaieront de trouver quelque chose au mieux. Donc en Guadeloupe, il y a des plateformes de répit. S'il va sur le site soutenir lesaidants.fr, il tape la commune
d'habitation en Guadeloupe et il aura donc la plateforme de répit la plus proche de chez lui. Et puis, effectivement, bah, quand l'aidant décède, parce que les aidants, effectivement, des fois, ils partent avant l'aider, hein. Donc, bah, à ce moment-là, il y a d'autres membres de la famille qui peuvent prendre le relais ou peut-être qu'ils peuvent trouver une place dans un établissement. Euh, je n'ai pas de solution là, que je pourrais donner comme ça, mais en tout cas, en se rapprochant des services, notamment les plateformes de répit, euh, il pourra être guidé. Je trouve que les pistes sont déjà très très bien. Je voulais juste rajouter en fait que c'est vrai qu'elle n'a pas été dite, mais il y a aussi cette question de capacité de protection de majeur protégé en fait, de la protection du majeur. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il faut aussi, si ce n'est pas déjà fait, parce que ça peut déjà être fait et on se rapproche, mais il faut aussi organiser en fait. Et là, les services de la LEFPA, en fait, ou de l'UDAF en Guadeloupe, peuvent vous apporter aussi quelques solutions en acceptant en fait de faire quelques concessions parfois, hein. Notamment en fait sur la localisation en fait de cette personne en fait de la personne que vous protégez. Après votre décès, qu'elle soit peut-être transférée dans une autre région où l'offre est plus riche. En tout cas, ce sont des services qui sont habitués à gérer ce type de difficultés, en fait. Et souvent, quand on discute avec les les mandataires de majeurs protégés, ce qu'ils regrettent parfois, c'est qu'on ne vient pas assez tôt en fait, pour pouvoir organiser ce type en fait, faire ce type de planification, puisque ça demande du temps. Il y a il y a des démarches légales à faire. Donc, ça peut, je pense pas qu'il y a de solution toute prête, mais il y a des pistes comme ça où vous pouvez vous diriger pour pouvoir organiser la relève. Voilà. Alors, une autre question. Quand la personne âgée porte des couches, sachant que le prix que ça coûte et que la CGSS ne prend pas en charge ce type de prescription, a-t-il des possibilités que la mutuelle prenne en charge tout ou en partie? Si oui, comment procéder? Je vais prendre la parole. Malheureusement, non. En fait, ce type de prescription n'est pas pris en charge en fait sur les tableaux de garantie responsable. Donc, malheureusement, ça devra rester à la charge. Ce sont des questions en fait qu'on soulève régulièrement parce que c'est vrai, le coût de certaines des couches en fait ou de certains éléments qui ne sont pas du confort sont à non négligeables. Néanmoins, en fait, pour certaines, je rappelle que pour certains éléments de confort, en fait, d'assistance en perte d'autonomie, dans l'assistance de la mutuelle, il y a un accompagnement, en fait, avec un ergothérapeute qui peut évaluer la situation et qui peut proposer certains dispositifs, en fait, aux frais de la mutuelle à ce moment-là. Mais c'est Hmm. vrai que pour les couches. Après, je voudrais juste rajouter, effectivement, c'est vrai que le prix des couches peut être assez élevé. Vous pouvez aussi comparer le prix dans différentes pharmacies ou dans Oui. différents, je dirais, prestataires pour trouver le meilleur prix. Parce que des fois, il y a des différences de prix et vous pouvez peut-être avoir un meilleur prix en comparant, en fait. Ouais. Voilà. Et moi, ce que je vais Cynthia, tu voulais compléter, dire quelque puisque chose? c'est, oui, tout à fait, c'est aussi enfin, une expérience que j'ai eue récemment, donc je tiens quand même à vous la partager. Le conseil général, lorsque vous allez transmettre une facture d'achat de vos couches, va vous rembourser chaque mois 100 euros. Donc, j'ai eu l'information, j'ai fait la démarche et effectivement, le conseil général
fait le remboursement. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Sous présentation d'une facture, vous adressez un courrier pour expliquer qu'effectivement que la personne est en perte d'autonomie et que tous les mois, vous devez dépenser cette somme-là. Et bien, du coup, on vous envoie, et c'est la personne aidée qui reçoit les fonds tous les mois sur son compte, une centaine d'euros. Voilà, donc Alors, je vous je vais partage juste cette donner une expérience précision. que j'ai eue. Oui. Je vais donner une précision sur la Martinique. Alors, quand vous montez le dossier à pas, il y a bien sûr une conseillère, un agent de la collectivité territoriale qui vient et une assistante sociale aussi, et qui viennent évaluer aussi le GIR hein, pour pouvoir savoir quels sont les besoins spécifiques de l'aider. Et il faut préciser aussi que l'idée porte des couches. Alors, il y a une somme aussi qui est allouée dans l'APA pour les couches et aussi pour la téléassistance. Donc, il faut vraiment pas oublier de le mettre dans votre dossier APA et de le préciser lors de la visite de contrôle de la CTM pour l'attribution de l'APA. Merci pour ce moment de partage. Alors, non, je crois que j'ai une dernière question. Je lis. Alors, j'ai fait un dossier concernant l'AAH de la CAF pour ma mère. Le délai de traitement est aussi un réel problème car depuis 2 mois, je n'ai toujours pas de retour. Eh Malheureusement. oui, Qu'est-ce qu'on peut dire? il Ben, il faut faut être patienter, il faut les persévérant et relancer. Ah oui. faut relancer, Il malheureusement, faut c'est relancer. ça. Il faut C'est ça. relancer, il Mm. faut peut-être aller sur place et puis demander effectivement où en est le dossier. Mais c'est vrai que c'est une problématique. Voilà. Alors, on a déjà dépassé le temps imparti. Donc, on va lire les 2 questions. En plus, c'est même pas des questions, hein, c'est merci pour ce moment de partage. Nous avons apprécié votre professionnalisme ainsi que vos réponses claires et précises. Nous prendrons contact avec vous prochainement pour plus de précisions. Si besoin, bonne soirée à tous. Et il y a quelqu'un qui confirme exactement ce qu'on disait. Bonsoir, je confirme que mes parents reçoivent 70 euros pour les couches, mais ce n'est pas tous les mois. Voilà. Mm. Je pense qu'on C'est a ça. répondu, on a descendu toutes les questions qui étaient dans le fil. Et je pense que je vais laisser le mot de la fin à Cindy et à Cassandre. Et si Oui. Monsieur le Président veut dire rapidement quelque chose pour libérer ceux qui nous ont Nos suivis internautes. depuis, voilà, eh oui, et depuis quasiment 17 heures, il est 18h33. Merci de votre présence, merci. Merci à vous. On est monté jusqu'à 28, on est 25. C'est que tout le monde est resté, la Oui. majorité, et je vous remercie beaucoup d'avoir posé vos questions et ce fut un plaisir aussi d'avoir partagé et on est tous les 4 des aidants et vous êtes tous des aidants. Et on vous dit bon courage à vous. Et je vois, merci pour vos interventions. Webinaire à renouveler. Voilà. Je laisse le mot de la fin On à vous l'a tous. entendu. Merci. Donc, je veux bien commencer et après je te passerai la parole, Cindy. Donc vraiment, Mhm. j'étais ravie de passer ce moment avec vous pour pouvoir donner des pistes, hein, des billes, des clés. C'est vrai qu'en 1h30, on n'a pas pu tout couvrir, mais on a vu au moins l'essentiel et j'aimerais vraiment remercier renouveler voilà, tous ces remerciements qui ont été dits aux participants parce que vous êtes présents, c'est que ce thème, ce sujet vous intéresse, vous touche, et même si vous n'êtes pas aidant, mais au moins vous pouvez être un relais pour les autres. Parce que l'aidant, il a souvent la tête dans le guidon et vous, en ayant cette information, vous pouvez l'orienter l'aider vers des dispositifs gratuits et qui existent. Merci de votre présence et oui, j'espère qu'on pourra renouveler ce webinaire. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravie de participer, de me joindre à MMG pour ce moment d'échange et de partage. Merci.
Je vais, avant de laisser la parole au président pour le vrai mot de la fin, hein, la vraie conclusion, moi, je tenais à vous remercier aussi, vos réponses, votre accueil. C'était très important pour nous, vraiment, parce que le thème nous tient à cœur, hein, en fait, de pouvoir vous montrer aussi ce que la mutuelle, en fait, a aussi dans ses réserves. Je compte sur vous tous pour faire sonner, en fait, notre numéro de téléphone de l'assistance, en fait. On est toujours dans l'amélioration des services, en fait, à la MMG. C'est quelque chose aussi sur lequel on essaie vraiment de s'appliquer avec cœur. Donc, effectivement, on compte sur vous pour les retours. Et je te laisse la parole, Président. Merci encore. Cela me gêne beaucoup parce que j'ai l'impression tout à l'heure d'avoir pris la parole alors que On t'entend. On Ton n'entend pas micro bien. est levé. Ton micro est levé, il faut le baisser. Il faut baisser ton Le micro du micro. casque, le micro du casque. Oui, allô? Oui, voilà. Oui, c'est mieux. Oui, oui, j'ai l'impression tout à l'heure d'être tombé comme un cheveu sur la soupe parce que naturellement, Rui Binaire, c'est du direct et il n'était pas prévu que le président se prononce, mais c'est vrai qu'il était tellement satisfait sur le coup et vous avoir félicité en direct. Écoutez, je ne peux que vous remercier. Cela a été vraiment très, très bien, magnifique. 27 personnes, plus 28, j'ai regardé à un certain moment. Euh, Continuez ainsi. Merci, Félicitations. Président. Et Merci, merci Merci à tous les beaucoup. participants. Merci. Merci. Merci Bonne merci, beaucoup à soirée. merci. tous et Bonne Merci bonne à soirée. soirée à tous. vous et puis Bonne à très bientôt. soirée. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.